Bonjour, alors on continue avec la présentation des objets que j'ai trouvés à vil prix sur le site Auchan. Cette fois-ci il s'agit de vous présenter le Landspeeder de Han Solo. Alors je vous l'avais déjà présenté il y a longtemps, il y a 1 an et demi, avec les maquettes sorties à cette occasion chez Revell. J'avais bien deviné qu'il y avait des objets et des jouets qui étaient sortis autour de Solo dans le commerce, mais je ne m'étais pas plus penché dessus que cela. Et donc comme la plupart des objets que je vous ai présentés ces derniers temps, c'est une belle surprise qui s'offre à moi ici, d'avoir donc ce jouet du Landspeeder de Han Solo. Il me semble quand même qu'il a exactement le même défaut finalement que la maquette de Revell, à savoir qu'il n'y a que Han Solo avec, il n'y a pas sa copine, je crois qu'elle s'appelle Kira. Par contre, c'est à l'échelle bien évidemment des nouvelles figurines et puis surtout les figurines modernes, hein. Franchement, il n'y a pas à tortiller du popotin pour chier droit. Elles sont quand même bien belles, voilà. Et il se trouve que le véhicule est livré avec la figurine. C'est maintenant assez régulier chez Hasbro, mais du temps de Kenner, croyez-moi que c'était assez rare. Il y a peut-être un ou deux dioramas tout pourris qui étaient livrés avec des figurines, je pense notamment à la Cantina avec le Snaggletooth bleu, qui est différent du Snaggletooth rouge, puisque en fait non seulement il est grand mais il était bleu. Là donc vous voyez, vous avez donc le véhicule et le personnage. Alors on le devine bien évidemment, c'est une figurine et un engin qui date d'il y a 1 an et demi, hein. Avec le visuel qui va bien pour le film. Moi je trouve quand même que la boîte elle envoie du lourd, ça permet même d'avoir éventuellement des détails que je ne devinais pas trop sur la version de Revell. Je ne sais pas si ce panneau existe vraiment dans le film, il faudra que je revoie le bouquin que je vous ai présenté là aussi, là je vous mets le lien là. Sinon donc le véhicule semble être doté de son et peut-être de voix avec Force Link 2.0, on verra ça plus tard. Donc oups, qu'est-ce que ça donne sinon? Donc qu'est-ce que nous promet cette boîte? Alors effectivement le Han Solo, le Landspeeder, il m'a l'air d'être un poil plus petit quand même en termes de proportion que la maquette, et on peut activer effectivement non seulement la figurine mais aussi le Landspeeder avec donc le Force Link 2.0, et sur les côtés je ne vois strictement rien d'autre. Donc ce que je vous propose c'est de voir à l'intérieur rapidement ce qu'il en est. Alors pour une fois, les papiers qui nous intéressent pas sont petits, donc ça m'arrange parce qu'il y en a marre d'avoir des dictionnaires pour vous dire ne mangez pas le plastique, ne mettez pas ça au micro-ondes. Et on va passer directement à la notice, un peu simplifiée quand même, hein. J'ai rarement vu des dessins aussi simplifiés. Là apparemment donc il y a l'espèce d'arceau à rajouter autour du Landspeeder. Et je crois que c'est tout en fait. Qu'est-ce que ça nous dit de plus? Apparemment c'est pour l'utilisation du Force Link 2.0, c'est-à-dire que vous avez une page entière consacrée à ça. Si c'est pas un pouce à la chasse, je ne sais pas ce que c'est. Et là vous avez la figurine à mettre dessus et quoi, ça roule, je sais pas. Vous poussez et attendez un peu. D'accord, j'avais pas compris, c'est comme un des véhicules qu'il y avait pour l'épisode 2 de Star Wars, donc l'attaque des clones. Apparemment le véhicule peut se déformer comme si il s'était pris, je sais pas moi, un poteau. Et ça ne fonctionne apparemment que s'il y a la figurine qui en plus est éjectée. Voilà, donc c'est pas mal comme fonction. On va voir immédiatement ce que ça donne, mais avant ça on va voir la figurine. Alors ce Han Solo, bah écoutez, il est très ressemblant à l'acteur qu'il y a dans le film. Je sais pas si c'est une bonne chose, mais bon en tout cas c'est déjà ça. Et vous voyez que même s'il n'est pas énormément articulé, il est quand même avec de très bonnes proportions. Voilà. Je suis juste étonné que pour un personnage qui doit aller avec un Landspeeder, un véhicule, il n'ait pas pris soin de lui rendre la capacité de plier les genoux par exemple. Et sinon il est accompagné d'une arme qui n'est pas son blaster qu'on connaît, puisqu'en fait il ne l'a pas encore à ce moment là, donc c'est un détail intéressant.
Et alors qu'est-ce qu'il en est? Effectivement, oups, on peut le mettre dans le véhicule. Alors petit défaut, mais je pinaille, le fait est que si il peut se mettre dans son siège, il ne peut pas attraper le volant. Et ça, c'est quand même pas génial. C'est étrange quand même, je trouve quand même que le véhicule est plus grand, et beaucoup trop grand par rapport à la figurine. Et les proportions me font penser à un jouet Playmobil. J'adore les Playmobil, hein, attention. Mais voilà, c'est assez étrange, et puis ça fait bizarre par rapport à la maquette qui est quand même 2 à 3 fois plus petite. Mais bon, donc voilà ce que ça donne. Est-ce que ça roule au moins? Non, contrairement à la maquette de Revell qui a des trucs qui permettent de le soulever un petit peu, bah il n'y a pas. Donc là je suis assez surpris aussi, c'est à dire que bon, je comprends que ce soit un land speeder et tout, mais quand tu es enfant tu as quand même envie qu'il soit sur roulette, donc c'est assez étonnant. Et sinon donc apparemment donc il faut faire comme ça. Alors je vais essayer de le faire sans boucher la caméra, voilà, vous voyez, ça déforme l'avant et ça fait éjecter Han Solo. Et ce que je trouve sympa, bon ça reste pas en place, mais le caoutchouc ici, même si je pense qu'il vieillira très mal, il est à peine distinguable du reste de la carrosserie. La couleur est bonne. Donc vraiment c'est assez sympa. En fait avec un petit jus ici et là, traité comme une maquette, cet engin, si ce n'est les proportions encore une fois qui correspondent pas à ce qu'il y a dans le film, je trouve ça assez rigolo. Et on va voir si comme sur l'illustration, oui effectivement là il y a une espèce de panneau mais très différent de l'illustration. Et il n'y a pas de phare, donc il manque peut-être quelques détails quand même. Voilà, donc bah écoutez, moi je trouve quand même que ce jouet du Land Speeder avec Han Solo est pas mal du tout. Vous le reverrez bientôt de toute façon ce véhicule, puisque j'ai acheté avec ce que j'ai acheté à Auchan aussi donc ce Force Link 2.0 kit de base. Pour deux raisons, d'une part parce que je savais que ça ferait fonctionner les derniers jouets que j'ai achetés ces derniers temps, que ce soit à Action ou ailleurs, mais qu'en plus il était livré avec une figurine de Han Solo qu'on voit à la fin du film. Donc on a là 2 figurines de Han Solo, et je voulais pas acheter en fait le Force Link qui était peut-être d'ailleurs le premier qui était proposé je crois avec Kylo Ren. Donc je pense que le 2.0 c'était à partir de Solo. Voilà, le bracelet Force Link 2.0 active des sons et des phrases dans plus de 30 jouets. Je pense que ça les a dépassés depuis. Et là ça montre justement le Land Speeder et d'autres figurines de Solo. Donc ça on verra bientôt, je vous ferai un unboxing de ce bracelet et on verra ce que ça donne avec les figurines et cet engin. En attendant donc un beau Land Speeder, un beau Han Solo, des fonctions sympathiques, il manque juste les roulettes, mais sinon moi je suis tout à fait satisfait. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette présentation du Land Speeder de Han Solo, du film qui s'appelle Solo et qui se balade en solo, vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 4 ans, merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse justement avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation du Force Link 2.0.